SOS Aide aux habitants, bonjour. Ça s'est passé quand, ces violences? Vendredi dernier, donc c'est encore récent. Vous sentez que vous êtes en danger? On a une équipe de juristes et psychologues, si vous le souhaitez. Très bien. Je transmettrai votre message à notre responsable de l'aide aux victimes. Allez, je vous souhaite un bon courage, madame. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. C'est à peu près toujours le même schéma. Mon conjoint est quelqu'un d'adorable toute la semaine, il travaille. Il a beaucoup d'amis, on a une vie sociale. J'ai des enfants dont il s'occupe très bien. Mais le vendredi soir, il se lâche et puis sous l'effet de l'alcool, toute frustration devient ingérable, je pense, pour lui. Et ce qui s'est passé vendredi, on était en soirée dans la famille et j'ai senti le moment où ça allait basculer. Donc j'ai insisté pour rentrer. Et c'est évidemment dans la voiture que tout explose, puisqu'on est seul dans la voiture. Tu vas arrêter ton cinéma, tu vas arrêter ta crise, tu vas arrêter ton bordel, t'es folle, c'est toi l'alcoolique, c'est toi la folle. Et puis il me plaque sur les 2 sièges avant de tout son poids et il met son bras sur ma gorge. Et puis j'étouffe. Donc au début je crie et puis je pense que j'arrête très vite de crier parce que j'y arrive plus. Et je me mets je bouge plus parce que pour le coup là j'ai peur, quoi. Et, il me lâche. Donc il recule. Je mets quelques secondes à reprendre mes esprits. Du coup, comme il a fait un mouvement en arrière, j'arrive à attraper la portière, à appuyer sur le bouton de fermeture des portes. Donc je saute sur le siège conducteur, je mets la première et je pars à toute vitesse. Et puis là, je me rends compte que je me suis fait pipi dessus, que je suis trompée. Et là, je percute que c'est grave ce qui vient de se passer. C'est la première fois que j'ai peur de mourir. Et là, je me dis, j'ai vraiment besoin d'aide. Donc, ça, je m'en souviens très bien, j'ai fait le 3919. Le 3919 ne répond pas. Voilà, parce que finalement, en pleine nuit, je me retrouve aux urgences. L'infirmière, elle est très chouette, hein, mais elle m'explique que je peux pas être reçue par un médecin. Parce que dans ces cas-là, d'office, il dirige vers le commissariat. D'accord. Sans même vous ausculter au préalable? Oui. Et là, pour le coup, donc elle fait son job. Elle me dit on peut faire le 115, il vous faut un hébergement d'urgence, mais il faut absolument aller à la police, il faut porter plainte. Là, vous aurez un rendez-vous dès demain avec un médecin légiste. Enfin, elle m'explique tout ce qu'il faut que je fasse. Elle me donne le petit carton là avec tous les numéros, dont le vôtre. Mais de toute façon, je veux pas aller à la police, je veux pas aller porter plainte. Vous comprenez bien que vous n'êtes pas la seule femme victime de ces faits-là qui hésite à porter plainte. Maintenant, il existe tout un panel de moyens de protection qui permettent de vous protéger dans le cadre de ce dépôt de plainte. C'est possible que, par exemple, vous allez déposer plainte. Moi, je peux vous accompagner lors de ce dépôt de plainte si ça peut vous rassurer, pour avoir une épaule sur laquelle vous appuyer. Suite au dépôt de plainte, on peut faire un hébergement d'urgence pour vous mettre en sécurité et que vous ne soyez pas en contact avec lui avant son interpellation.
ou au moment de son interpellation. Suite à ça, vous pouvez entreprendre une démarche pour avoir l'attribution du domicile conjugal, donc faire une demande d'ordonnance de protection, où vous demandez une interdiction d'entrer en contact, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'entrer en contact avec vous, sans quoi le seul fait qu'il vous adresse la parole par SMS, appel, qu'il soit en bas de chez vous ou quoi, c'est une infraction, même si c'est pour vous dire bonjour. Et en plus de ça, il y a d'autres moyens de protection d'urgence si ça ne vous paraît pas suffisant, notamment le téléphone grave danger qui vous permet d'alerter des services d'urgence si jamais ils devaient ne pas respecter l'interdiction d'entrer en contact. Il y a aussi un bracelet anti-rapprochement où là il y a une géolocalisation et de vous et de lui qui peut être mise en place avant audience. C'est un bracelet anti-rapprochement civil. Et dans ce cas-là, pareil, on vérifie qu'il n'entre pas dans votre zone. Ça fait beaucoup d'informations. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Pourquoi non? Qu'est-ce qui vous freine? Je porterai pas plainte. Je ne ferai plus jamais confiance à un homme. Plus jamais. Et si... parce que là, on a juste parlé de l'histoire du moment, mais je suis aux abonnés. Je sais pas très bien faire mes choix. J'ai subi aussi des traumatismes dans l'enfance. Un père violent. L'éternel recommencement. Bon, moi j'y vais. Je suis en situation petit mob. À plus tard. Salut. Merci. Salut. Salut. À plus tard, Linda. L'accompagnement à domicile, c'est quand même d'aller vers la personne. Et il faut, les violences conjugales, ça apporte beaucoup d'insécurité, ça a un impact profond chez la personne qui se sent souvent anéantie, vidée. Elle n'est plus là, il y a des remarques négligentes, rabaissantes qui l'ont complètement mis de côté dans sa personne, dans sa réalité, et c'est très difficile à elle de s'extérioriser, d'aller vers autre chose. Et donc nous, on permet en tout cas de soutenir ça et de le porter aussi. En allant vers, c'est aller vers son intimité, essayer de faire quelque chose d'un lien de proximité, là où c'est pas évident pour certaines personnes de se déplacer, de penser l'aide aux victimes. Souvent, il y a beaucoup de confusion. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Et en venant dans leur intimité, c'est déjà les aider à porter cette intimité, leur redonner comme ça quelque chose de l'ordre d'une consistance chez elles, dans leur environnement, qu'elles connaissent. Et ça permet, je trouve, d'ouvrir plus facilement la conversation et le lien à l'autre avec les personnes que je rencontre. Enchantée, moi c'est Marine Dereau, du coup une des psychologues de l'association. Donc là aussi ce que je vais vous demander, c'est de me dire qu'est-ce qui vous a aussi, qu'est-ce qui fait qu'on se rencontre? Parce qu'il y a bien quelque chose. En fait, monsieur a vraiment une addiction avec l'alcool. Mmh. Et moi, je ne savais pas ce que c'était quelqu'un d'alcoolique vraiment, quoi. D'accord. Et donc, petit à petit, voilà, moi, j'ai remarqué des comportements bizarres, des bouteilles, des canettes cachées dans sa voiture. Mmh. Et petit à petit, les violences ont commencé. Enfin, c'était surtout beaucoup de dénigrement, d'insultes, de rabaissement, tout ça. Des violences psychiques. Ouais.
Dès que je faisais quelque chose, c'était vraiment que des reproches. Là, à la fin, j'avais même plus le droit carrément presque de voir personne. Parce que dès que je voyais quelqu'un, c'était ah, tu parles que de moi. Ou si quelqu'un avait le malheur de venir, alors à quelle heure la personne est venue, à quelle heure la personne est repartie, de quoi vous avez parlé, est-ce que vous avez parlé de moi. Donc vous dans avez un bu- contrôle Ah, total. vraiment total. Hein. Moi, mon téléphone, volonté honnêtement, les d'isolement. 15 derniers jours que j'étais avec lui, j'ai verrouillé l'écran d'accueil, on voyait plus les messages parce que c'était une catastrophe. J'ai fait un premier dépôt de plainte que je dise pas de bêtises, 2019. D'accord, il y a eu le On a premier eu- dépôt de plainte en 2019. Ouais, hein. on a eu une première séparation en 2019. D'accord, Suite à un dépôt de plainte aussi, pareil, violence conjugale. d'accord. Et on était séparés à peu près 6 mois. Quoi. 6 Après, mois. on s'est remis ensemble parce qu'il est revenu en fleurs. Voilà. Donc vous êtes retourné avec monsieur. Oui, bêtement, je suis retournée avec monsieur parce que c'était des belles paroles, pareil. Il cachait, il ramenait même pas d'alcool ici. Les 3 premiers mois, c'était vraiment nickel, quoi. Ça roulait de nouveau bien. Je me suis dit, hop, il a vraiment pris conscience des choses. Tant mieux, pour le petit, ça peut qu'être du bien aussi, quoi. Mais oui, vous pensez aussi à ça. hein. Et en fait, non, petit à petit, j'ai remarqué qu'il n'avait pas en fait, arrêté. Il faisait juste semblant, Ouais. mais il n'a pas arrêté. On sait qu'il y a un problème, on le sait. On a juste peur de Oui, bien franchir l'état. Et quand il y a un enfant, c'est encore plus compliqué. Mais vous savez, c'est un gros constat, hein, et c'est ce que vous venez de dire. Souvent, on dit, mais pourquoi vous n'êtes pas parti plus tôt? C'est une phrase qu'on entend souvent. Ouais. Et ça vous responsabilise comme si vous étiez auteur de ce qui se passe, ce qui vous arrive, alors qu'il y a tellement de choses qui font que vous ne pouvez pas fuir comme ça. Ouais, c'est La fuite est compliqué, ouais. impossible. Il y a la question des enfants, mais il y a la question des fois de la dépendance économique, et puis le contrôle derrière de cet homme, la menace. Et les menaces, ouais, c'est ça. Bien sûr, et ça Ouais. vous plonge dans un gros sentiment limite traumatique. Hein, Ah oui, on n'ose pas. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qui a fait que vous ayez pris contact avec l'association? Comment ça s'est fait? C'est suite du coup à ma deuxième plainte D'accord, et au procès qui arrive là la semaine prochaine de monsieur. d'accord. Donc la deuxième plainte, elle a été portée quand? Elle a été faite là, mi-janvier. Mi-janvier. Ouais. Mhm. Et là, c'est vraiment suite au 24 décembre, les fêtes du 24 décembre. Moi, Ouais. il m'a bousillé mon Noël. J'ai juste passé un Noël complètement pourri. Oui. À Noël, en fait, il est rentré à 14h de l'après-midi, le 24 décembre, complètement alcoolisé. Hein. Le petit, il le suit. D'un coup, le petit il revient vers moi et il me dit « Maman, papa, il est en train de faire pipi dans la cuisine. Mhm. Donc là, je me lève, voilà. Et je le vois, assis à la cuisine, pantalon bas, tout, hein, en train vraiment de faire pipi. Hein. Et moi, je dis, mais qu'est-ce que t'es en train de me faire, là? Et en fait, moi, ce jour-là, je l'ai giflé pour le secouer. Ouais. Je voulais qu'il se réveille, voilà, qu'il prenne vraiment conscience de ce qu'il avait fait. Ça se fait pas, quoi. Mhm. Et de là, quand moi je l'ai giflé, il m'a attrapé par la nuque et il m'a quasiment mis à terre et il m'a dit maintenant tu fermes ta bouche, t'as rien à me dire, t'es pas ma mère, moi je fais ce que je veux, je te dis je suis somnambule. Et de là, pareil, je me suis mise en mode comme ça, je voyais le sol et je savais que le tir, il voyait, hein, il était juste dans le couloir, il a tout vu. C'était moi. Et je l'ai dit clairement, j'ai dit ok c'est bon, je me calme, je ferme ma bouche, je dis plus rien. Donc votre réaction, c'était de... Bah ouais, je me suis... J'ai plus rien dit. Hein. Ouais. Et donc moi, ce qui m'a vraiment fait prendre conscience que là, je devais réagir, c'est la phrase du petit du 24 décembre. Maman, papa, il est en train de faire pipi à la cuisine. Ça m'a... Je l'ai encore dans la tête, comme s'il me le disait en fait maintenant. Je me suis dit... Qu'est-ce qui vous a... le fait que c'est lui qui l'a découvert dans la cuisine Ouais. en train de faire ça. Je veux dire, aujourd'hui, le petit, il n'y a pas de fil pour lui. Il le dit comme il est à l'école, il n'a pas de honte à dire mon papa, la dernière fois, il a fait pipi à la cuisine. Ouais. Et pour moi, je me dis, il a vu ça, je veux pas qu'il voit encore autre chose là. Là, c'est vraiment... En plus, il est vraiment dans un âge 4 ans et demi, il parle. Ouais. Je me suis dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Donc c'est par les paroles de votre fils que vous avez un peu Et décidé, ouais. en tout cas, de... Et je commençais un peu à en parler autour de moi parce que j'étais pas bien. J'étais allée plusieurs fois chez le médecin. J'ai dit écoutez, je peux plus, je suis pas bien, je mange plus. Je rentre, je suis angoissée. Il est pas là, je suis angoissée parce que je sais pas quand il va rentrer, je sais pas dans quel état il va rentrer, je sais pas ce qu'il va me dire, me faire. J'ai dit j'ai le petit au milieu de tout ça et le médecin avait posé 2-3 questions au petit. Quand elle a entendu les réponses du petit, elle m'a regardée, elle m'a dit non, là faut sortir de cette situation. Et donc le dépôt de plainte, vous l'avez fait. Comment ça s'est passé pour vous
Le dépôt de plainte Ouais. Eh ben, le dépôt de plainte, ça a été... Par contre, monsieur, du coup, a fait de la garde à vue. Oui, J'ai direct. déposé plainte, il y a eu une enquête de voisinage. D'accord. Après l'enquête de voisinage, monsieur a été à peu près une semaine après que j'ai déposé plainte, il a été convoqué à la gendarmerie, donc il s'est présenté de lui-même là-bas. Oui. Il a été mis en garde à vue et tout. Donc vous en attendez quoi de ce procès? Bah, qu'il soit vraiment jugé. Une reconnaissance en tout cas. Voilà. Et de sa part, une vraie reconnaissance aussi. Parce que de sa part aussi. Ouais. Mhm. je pense que ça me ferait déjà du bien, quoi.